Yop tout le monde, aujourd'hui une vidéo programmation. Donc pour ma toute première vidéo, j'ai eu l'idée de faire un TP sur la formation Python d'Open Classroom ici. Le TP c'est quoi? C'est réaliser un dictionnaire ordonné. Un TP qui a l'air d'être simple mais je pense très condensé parce que j'ai lu un peu l'énoncé quand même avant de start la vidéo. Il y a un cahier des charges qui est très long, beaucoup de règles à respecter. 11 règles à respecter. Donc quand même c'est assez long, mais en fait c'est juste un dictionnaire basique, sauf qu'il doit être ordonné à travers des listes. Voilà. Donc c'est la toute première vidéo de la chaîne. J'espère que vous allez aimer mon contenu parce que je vais juste faire de la programmation. Je vais aussi faire de la robotique si j'ai le temps avec Arduino. Mais bon, je vous promets rien du tout. Donc du coup, on va commencer tout de suite la vidéo. Je vais vous faire un petit résumé de la mission. Donc la mission consiste à quoi? Donc je vous ai créé un dictionnaire ordonné à travers deux listes. Une liste pour nos clés et une liste pour nos valeurs. Du coup. Et donc cette liste basique aussi, on va devoir... on va pouvoir la créer en tant que liste vide. En tant que dictionnaire vide plutôt. Voilà. On va aussi pouvoir copier... Donc ça c'est l'exemple de manipulation. Et bien sûr du coup je suis pas parti voir comme un teubé la correction proposée hein, quand même. Sinon cette vidéo n'a aucun sens. Donc voilà. Ça va être un dictionnaire juste basique, sauf qu'il va être ordonné grâce à cette liste. Super. Et on va aussi pouvoir ajouter quelques de nos fonctionnalités. Enfin si j'ai le time, je le ferai, mais sinon si j'ai pas le time, nope. Je vais essayer de pas dépasser 1 heure quand même. 1 heure, 2 heures. Parce qu'en fait, le TP pendu là, ici, TP pendu, j'ai pris quand même 3-4 heures, hein, tu vois le délire. Enfin, je regardais pas du tout, j'étais en même temps sur Netflix, donc j'étais pas du tout concentré. Donc ici, je vais être... Enfin bref, si j'oublie des choses, excusez-moi quoi. Voilà. Alors, on va directement s'attaquer à la programmation. Du coup, je pense que vous avez compris ce qu'on doit faire. Voilà, donc moi je programme avec un IDE très connu, PyCharm. C'est un IDE qui est très beau. Je trouve qu'il est très frais aussi, lol. Alors, ah oui, donc moi j'ai PyCharm professionnel, j'ai pas le PyCharm gratuit. Il écrit tout ça dans la description ou demandez-moi en commentaire. Donc vous allez me demander c'est quoi la différence entre le PyCharm professionnel et le PyCharm basique gratuit. PyCharm professionnel propose tous ces frameworks. Django, Flask, Pyramid, Angular, AngularJS, Bootstrap, React. Alors on va directement s'attaquer à la programmation. Donc là j'ai créé directement un fichier Python avant la vidéo. Dicos. Aïe. Alors let's go. On va d'abord encoder le fichier. Vous allez me demander pourquoi. Parce que si un jour je veux ouvrir le fichier sans PyCharm, je vais pouvoir lire tous mes str. Donc, tac, coding latin 1. Il y en a qui utilisent UTF-8, je sais pas ce qu'est la différence. Dites-le-moi en commentaire si vous le savez. Et je crois que latin 1 propose plus de caractères que UTF-8. Alors voilà, on a encodé notre fichier. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est quoi? Donc créer un dictionnaire. Donc une nouvelle classe. Donc on va créer une classe dictionnaire. Hop, Dicos. On va donner un joli nom à notre classe Dicos. Donc dedans, on va d'abord créer notre méthode constructeur où on va mettre nos deux attributs list. Pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Init self. Premièrement, on va créer notre attribut clé. Donc
Dans notre objet, on va créer un attribut clé. Et donc cet attribut clé, c'est quoi? C'est une liste. On va faire pareil pour nos valeurs. Donc voilà, du coup, on veut deux listes. Tac. Et notre constructeur, c'est quoi? C'est un dictionnaire. Et un dictionnaire, on le crée avec ça. On pourrait aussi faire dict comme ça. Je peux le délire. Mais bon, faire comme ça, c'est plus rapide. La clé c'est main.dicos. On a bien une nouvelle classe dicos. Du coup c'est cool. On va pouvoir lire nos clés, nos valeurs et ensuite les modifier. Tout simplement, donc comme ici on a mis nos clés et nos valeurs vont pouvoir être vues comme des propriétés. Et donc là on fait if clé in self tirer clé. Qu'est-ce qu'on a? On va tout simplement return if clé in self point tirer clé. Attendez, je relis un peu parce que je connais pas tout. Alors 26. Ok, en fait là on va pouvoir voilà, on va devoir afficher notre qu'on va appeler notre objet et sa clé. Indice self point tirer clé point index. Et là on met notre clé. Donc ici ça va chercher la position de notre clé dans la liste self point tirer clé. Et donc on va qu'est-ce qu'on fait avec ça, vous allez me dire. On va pouvoir afficher notre valeur. Et pour afficher notre valeur, on va faire valeur est égal à self point tirer valeur et donc la position à travers un 10. Voilà. Et là on return notre valeur. Else, donc si la clé n'existe pas, donc si la clé n'est pas dans la liste self point tirer 18 clés, qu'est-ce qu'on fait? On fait ah non, on va faire mieux que ça, bien sûr. Raise, on va lever ici une erreur qui est erreur. Ah oui, on fait comme ça. On va relever une erreur, enfin une exception. Donc qui est erreur, c'est qu'on va faire votre clé n'existe pas. Tout simplement. Voilà. Ensuite, pour modifier, voilà, on va devoir aussi la modifier. Donc def. Donc là je fais enfin la base de notre dictionnaire, tu vois. Si c'était comme ça, bon on va quand même essayer. En fait je sais pas c'est quoi la différence entre get attribut et cet attribut. On va voir après parce que là j'ai pas de co. J'ai enlevé ma co. Donc ensuite cet attribut if clé in if clé, bah oui, if clé in self point tirer clé. Qu'est-ce qu'on fait si clé donc bah, on passe tout simplement. Else s'il n'existe pas, on trouve l'indice de notre valeur. Enfin non. Donc, tout simplement self point tirer clé append
la clé. On fait pareil ça pour la valeur, point valeur, point append. Donc là ici append, ça va ajouter à la fin de la liste votre élément clé, votre élément valeur. On va faire pareil val, tac, super. Et donc du coup c'est tout. Je sais pas si ça va marcher hein, mais bon. Alors supprimer l'objet, donc ça c'est facile. Def. Voilà. Donc là c'est les éléments de base. Il manque aussi l'afficheur, donc ici qui va afficher notre dictionnaire. On va le faire maintenant. str. Tac. Non, je crois qu'on peut aussi faire avec ERPR. Je suis pas sûr. Attendez. Ah oui, c'est ça, ERPR. Parce que je crois que ERPR, en fait, c'est comme str, mais sauf que ici, il va afficher de manière brute. Alors si vous faites ERPR, entre parenthèses, votre objet, bah ici ça va afficher de manière brute. Alors que str, vous pouvez faire avec print. Bon, on va faire avec les deux, quand même. Ça va être simple. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va tout de suite voir dans la console comment... Et donc je filme avec Camtasia Studio 8, ou si ça bug c'est tout à fait normal. En fait je voulais filmer avec OBS, mais ça crache encore plus. Donc j'ai fait avec Camtasia Studio 8. Alors on va créer un dictionnaire. Et là c'est bizarre, pourquoi item ici ça marche. Bon. Parce qu'en fait notre objet est un dictionnaire. Et item ici va pouvoir montrer nos clés et nos valeurs. Putain là je suis perturbé. Pour là il n'y a pas d'erreur, c'est bizarre. On s'en fout, tant mieux. Alors for clé val. Donc on met dans notre chaîne de caractères discover présente. On ajoute du coup notre clé. str notre valeur. On sépare notre clé et notre valeur à travers un petit 2 points. Tac. Donc là si item marche, je pense qu'on va pouvoir afficher notre... donc, comme je vous dis, on va aussi pouvoir print le truc en faisant str. Avec une méthode str, on va faire return. On va retourner ici la valeur de RPA. Et là on va essayer de print ça. S'il n'y a pas d'erreur, c'est que je suis divin. Voilà, il y a une erreur, c'était tout simplement sur... putain de merde, c'est où? Et voilà. On va essayer de changer cet attribut en cet item. Pour les autres aussi. Je sais pas c'est quoi la différence, vraiment. On va quand même essayer. En fait j'étais pas sûr. D'utiliser item ou attribut. Et je pense que ici c'est item. Alors, il y en a une autre erreur, c'est quoi? Printer, ok. Return RPR self. Ou ah oui, donc le item, voilà. J'en étais sûr. Le item. Le item, il faut le créer. Là, on return self. On return notre liste de valeurs. Tout simplement. Voilà. Je pense que là, on a l'essentiel de notre dictionnaire. On va voir tout de suite.
Bro. Bro. Et why? Alors, return RPR self. RPR, return non string. Type, c'est une ligne combien? Ligne 39. Ne me dis pas que je dois quand même recopier tout ça, non. Ouais. Ah. Ah 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 ah. Ça marche pas, c'est que c'est chelou. C'est bon, ça marchait. Oh, c'est cool. C'est cool. Donc là, voilà, on a notre dictionnaire. On a notre clé et notre valeur. Là, ce qui est un peu gênant, c'est la virgule. Parce que regardez. Enfin, gênant. Pas vraiment, parce que pour le moment, c'est pas trop gênant en vrai. Juste la petite virgule. On va dire que c'est pour l'esthétique. Yes. Mais pas dans le dico. Voilà, on va essayer ça. Donc on va print a in. Non, plutôt name in. Pourquoi j'ai plein de bugs comme ça là, c'est bizarre. Bon, in a. Votre clé, et ben, what bro? Pourquoi il y a false? C'est quoi ce bordel? Il est bien dans le dico. Bon, je pense qu'on va laisser la 10 et la 11 à faire plus tard quand même. Bon, je pense que ça on va laisser, parce que là il est un peu tard quand même. Bon, je vais vous essayer de vous expliquer le code vite fait. Donc là j'ai créé une méthode.